Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle méditation. C'est la méditation numéro 8, il me semble. Dans l'ordre chronologique, c'est certainement la 6e qui va sortir. Il faut savoir que j'en ai programmé à l'avance parce que je vais être absent pendant 2 semaines. Donc je commence à en enregistrer à l'avance, histoire de continuer les publications une par jour. De ne pas vous abandonner pendant 2 semaines. Enfin bref. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est extrêmement simple. On va se concentrer ensemble sur notre respiration. Ça va pas être plus compliqué que ça. Donc, l'objectif de cette méditation, de cet exercice, c'est d'aiguiser notre concentration, d'aiguiser notre attention et de continuer cet entraînement que l'on fait tous les jours, puisque c'est un entraînement, de rendre plus pointu son esprit, plus précis, plus calme. Pour vous donner une image, c'est comme si on avait une eau trouble avec une sorte de boue à l'intérieur et on peut toujours essayer de chercher quelque chose à l'intérieur en plongeant sa main, en bougeant sa main, en l'agitant rapidement. Ça n'aura pour effet que de rendre l'eau de plus en plus trouble et on aura beaucoup de mal à trouver ce que l'on cherche. Alors que si on se laisse le temps de laisser l'eau se reposer, eh bien la vase va se déposer au fond et l'eau sera enfin claire. Et à ce moment-là, vous aurez les capacités pour trouver ce que vous voulez trouver dans cette eau. Donc voilà, ça c'était une métaphore. Dites-vous que l'eau, c'est votre vie, votre esprit. Et ce que vous cherchez, c'est l'objectif de votre vie, le but de votre vie. Ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réellement faire au fond de vous. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident de définir avec sagesse et avec clarté quand on a l'esprit embrouillé. Et c'est pour ça qu'on va faire cet exercice ensemble. Alors, l'introduction était un petit peu longue. Ce qu'on va faire, c'est s'installer tranquillement, confortablement, mais pas trop. Attention à ne pas s'affaler, à ne pas s'endormir. L'idéal pour les exercices de méditation, c'est de se tenir plutôt droit, de manière assez ferme mais détendue. C'est un entre-deux entre détente et fermeté, un équilibre. Donc une fois que vous avez trouvé cette position, vous allez pouvoir fermer les yeux et remarquer que vous respirez. Ne changez surtout pas le rythme de votre respiration. Contentez-vous de l'observer de manière détachée, de manière neutre et impartiale. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va se concentrer sur les mécanismes qui composent ce processus de respiration. Il va y avoir l'inspiration et durant ce moment d'inspiration, je vais vous demander d'être attentif à tout ce qu'il se passe.
Vous avez certainement une sensation de fraîcheur à l'extrémité des narines. Peut-être que c'est un peu plus loin dans les sinus que cette sensation se fait sentir. Peut-être que c'est encore plus loin au niveau de la gorge, que vous sentez plus particulièrement l'air passer lors de l'inspiration. Ou peut-être que ce qui vous parle encore plus, c'est la sensation dans votre poitrine qui se soulève, qui se gonfle. Je vous laisse choisir ce qui a le plus de sens pour vous, ce qui est le plus facilement observable. Et on va faire exactement la même chose pour le processus d'expiration. Quand vous expirez, vous allez sentir une sensation, qu'elle soit au niveau des narines, des sinus, de la gorge ou de la poitrine. Vous allez observer ces sensations, vous concentrer sur ces sensations. Donc l'idéal, comme je vous le disais avant, c'est de choisir une sensation qui est la plus forte parmi les autres pour vous. Donc si par exemple c'est la sensation d'air chaud ou d'air froid au niveau de l'extrémité des narines, vous allez vous concentrer sur ça au moment où ça survient. Et simplement, de la sorte, vous allez accompagner votre respiration par cet exercice de conscience. Prenez conscience de l'inspiration et de l'expiration. Donc, quand vous inspirez, vous concentrez sur ce qu'il se passe, vous vivez ce qu'il se passe pleinement, à 100%. Et au moment de l'expiration, pareil, vous vous concentrez, vous vivez à 100% cette sensation d'expiration au niveau des narines, au niveau des sinus, de la gorge, de la poitrine. Et au cycle suivant, on va se concentrer exactement de la même manière sur la sensation prédominante de l'inspiration. Et on fait la même chose à l'expiration suivante. Et on répète ça pour le cycle suivant. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc je vais vous demander de faire ça pendant quelques minutes. Et ne vous faites pas de soucis si vos pensées arrivent, vos pensées vous dérangent. À l'instant, vous vous en rendez compte, sans aucun jugement, sans aucun sentiment de culpabilité. Vous allez simplement revenir à l'exercice. D'accord ? Allez. C'est parti, on y va.
L'essentiel dans cet exercice est de ne pas chercher à contrôler sa respiration, simplement à l'observer et à s'efforcer de concentrer son attention sur cette respiration. Tout ça sans s'endormir, sans sombrer dans vos pensées. À ceux qui auraient du mal à effectuer l'exercice, j'ai quelques astuces, quelques conseils à vous donner peut-être. Le premier, c'est de compter vos cycles d'inspiration-expiration. Donc au moment de l'inspiration, vous allez compter 1, et au moment de l'expiration, vous allez compter 1, inspiration 2, expiration 2, et à la prochaine inspiration, ce sera 3, et on expire, c'est 3, et ainsi de suite. Ce type d'exercice a pour objectif de vous permettre de raviver votre vigilance, vous permettre de revenir à votre respiration, sans vous endormir, sans échouer trop loin dans vos pensées. Un autre exercice, ça va être vraiment selon les goûts. Un autre exercice va être par exemple de compter, toujours compter, oui, mais cette fois compter sans arrêt pendant tout le cycle d'inspiration-expiration. Par exemple, lors de l'inspiration, dans votre tête, vous dire 1, 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 1. Expiration, vous continuez 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et au moment du cycle suivant, vous allez passer au chiffre supérieur, donc 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Le fait de répéter ce chiffre sans arrêt va vous permettre de ne pas perdre le fil, de ne pas vous perdre et de garder votre attention à un niveau qui vous permet de continuer d'être concentré tout simplement. Voilà pour les petits conseils que j'avais à vous donner. Allez, je vous laisse essayer tout ça par vous-même.
Mesdames et messieurs, la méditation va maintenant toucher à sa fin. J'ai envie de terminer par une citation de Hervé Desbois. Malgré son apparente passivité, le calme demande une grande force. Voilà pour le mot de la fin. Aujourd'hui, je pense que je ne pourrais pas conclure plus joliment. Je vais vous demander de rouvrir les yeux, de vous reconnecter à la réalité, au monde, et de garder avec vous cette petite trace de calme, cette petite dose de calme et de sérénité que vous avez pu acquérir ici. On se retrouve demain pour une nouvelle méditation. C'était Harry et on se dit à très bientôt.